Tu as un problème dans ta vie, tu te sens perdu, tu as l'impression que rien ne va plus. Alors reste ici, parce que ce qui te manque, en réalité, c'est l'archétype du guerrier, de la guerrière. Cette guerrière, ou ce guerrier, que tu sois homme ou femme, c'est la qualité qui va te permettre de sortir de d'états où justement tu te sens perdu, où tu te sens impuissant. C'est le guerrier qui pose des limites. C'est le guerrier qui va te permettre d'aller trouver des solutions. C'est le guerrier qui va te mettre en mouvement. Sans guerrier, bah tu restes soit un innocent qui veut absolument rester dans son monde fantastique d'illusions, de rêves, mais qui n'aboutit à rien en fait, qui ne concrétise rien et qui du coup, bah forcément, n'a d'autre choix que de rester esclave aux mains de société. Et puis tu vas te plaindre parce que, bah oui, tu comprends, ces employeurs, ils abusent de toi, blablabla. Oui, mais qu'est-ce que tu fais pour en sortir? Ou alors l'orphelin. Alors l'orphelin, lui, eh bien, c'est l'archétype qui a vraiment pas de bol. Rien, quoi qu'il fasse, il a vraiment pas de bol. Et le monde est horrible. Et en fait, il ne sort pas de cette situation où en fait le monde est horrible et que de toute façon, on ne peut rien y faire. Tant que tu es dans ces deux schémas-là, de soit l'illusion de il n'y a pas de peur, tout va bien, ou au contraire de j'ai peur de tout et surtout je ne fais rien parce que des fois que il y a quelqu'un qui me tombe dessus ou je vais sortir de moi mais oh, il y a des dangers en fait tu comprends bah oui quoi que tu fasses il y a des dangers ben oui et donc pour pouvoir affronter les dangers eh bien bienvenue au guerrier à la guerrière. La guerrière est le premier archétype pour sortir de l'enfance. Et pourtant, dans notre société actuelle, en fait, moi je me rends compte que finalement, bah, il y a beaucoup de couilles molles. Et oui, c'est le mot que j'ai choisi pour justement montrer à quel point, bah, que ce soit adulte, que l'on soit adulte ou pas, alors quand on est enfant, c'est normal qu'on soit dans l'illusion. C'est normal de rester euh, dans cet espoir d'une vie meilleure. Ça, c'est normal. Jusqu'à à peu près une trentaine d'années. Mais passer ce cap-là, bah, faut te réveiller. Si tu as une maladie, si tu as un problème, quel que soit familial, professionnel, tant que tu ne te mets pas en route, tant que tu vas pas frapper à des portes, encore et encore, bah oui, parce que le guerrier, quand il frappe à la porte, il n'a pas toujours en fait la solution. T'as qu'à regarder dans les contes, dans les films. Est-ce que tu crois que le héros, pain, il arrive et puis tout de suite il vole, il sauve tout le monde et puis ça y est, c'est fini? Bah non, non. Le guerrier, il galère avant de devenir guerrier. Et c'est parce qu'il se relève de chacune de ces galères qu'il devient guerrier. Alors n'abandonne pas. N'abandonne pas ton combat. Mais attention, choisis ton combat. Parce que souvent, on se trompe de combat. On veut garder sa femme ou son mari qui nous ont trompés ou qui n'étaient pas la bonne personne. Mais on s'accroche. Parce que, bah, au moins, avec lui, avec elle, c'était la sécurité. Et tu retombes, en fait, dans cette innocence. Non, quand on est un guerrier, quand on a un guerrier à l'intérieur de soi, on est prêt à vivre seul. On sait que l'on peut compter sur soi. On n'est plus dans cette dépendance affective. Et souvent, d'ailleurs, c'est justement l'épreuve de la dépendance affective. Tu t'es tellement accroché à l'autre pour trouver ta sécurité. À quoi tu t'es accroché dans l'illusion de la sécurité? Alors, je vais te donner deux réponses. La première, c'est ta famille. Tu as compté sur ta famille, les biens, les tiens, ton père, ta mère, pour trouver ta sécurité intérieure. Ça, c'est normal, c'est les premières fondations. Sauf que, normalement, à partir de 15 ans, même avant, eh bien, tu vas commencer à te confronter à l'autorité,
à dire non, je ne suis pas d'accord, à montrer et à exprimer ton point de vue à toi. Déjà là, c'est très important de savoir comment ça s'est passé. Est-ce que tu as fait ton adolescence? Est-ce que on a accepté que tu fasses ton adolescence? Si dans un des deux cas, en fait, c'est non, alors tu vas certainement te retrouver face à l'épreuve, justement. Une épreuve où tu vas être confronté dans ta vie à un moment donné, justement, à reposer, en fait, des limites, à dire stop à un employeur qui abuse de toi, à dire stop à une femme qui te renvoie que c'est toujours toi le problème, à dire stop à tes propres enfants qui te renvoient que ce n'est pas assez ou ceci ou cela, à dire stop à une amie ou à un ami à qui tu as donné ta confiance. En tous les cas, à un moment donné, tu dois poser des limites et retrouver ton intégrité. Ça fait partie de ton chemin d'évolution. C'est à ce prix-là que tu deviendras adulte, mature. Mais ce n'est franchement pas un chemin facile. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Parce que, en plus, autour de toi, toute la société essaye de t'enfumer. Elle te propose tout gratuitement. Mais oui, tu veux travailler sur toi. Oh, bah t'achètes un bouquin. Et puis du coup, on t'a l'impression d'avoir des solutions. Et pourtant, ta vie ne change pas. Tu vas chercher des coachs qui t'offrent du gratuit. Tu vas sur des applications. Mais en réalité, tu ne vas jamais te confronter à la réalité. Et la réalité à laquelle tu dois te confronter, c'est justement cette peur que tu as, cette peur de te tromper, cette peur de voir que tu n'es pas à la hauteur de ce que tu as projeté sur toi ou à l'extérieur à travers des héros. Et oui, mais la réalité, c'est que c'est en avançant que tu le deviendras. Et plus tu vas activer ton guerrier intérieur, ta guerrière intérieure, plus tu vas gagner en confiance en toi. Tu as le sentiment d'avoir gâché ta vie, mais qu'est-ce que tu fais pour en sortir? Si dès qu'il y a un risque, dès qu'il y a un danger apparent qui vient à toi, tu te carapates, eh bien c'est pas étonnant en fait que ton guerrier soit inexistant et que tu te retrouves dans des situations où tu ne gagnes pas ta vie, où tu es dans cette frustration, dans cette insatisfaction, voire même un espèce de dégoût de toi-même. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, bah, tu utilises en fait des tas de techniques, des tas de visions. Même le syndrome de l'imposteur, dans ces cas-là, peut être une bonne excuse pour pouvoir ne pas te confronter aux peurs. Dans ma vie, à partir du moment où je me suis embarquée, je me suis engagée à trouver ma liberté, je n'ai eu de cesse en fait que d'essayer, essayer encore. Et je peux t'assurer que je me suis plantée. Ça m'a coûté très cher. Et c'est ça, une des qualités principales du guerrier. C'est que il y va, il se relève et il accepte de prendre des risques. Parce que tant qu'il prend des risques, il apprend. Le pire, c'est de rester là, enfermé dans ton innocence ou dans ton orphelin, à croire que, ah oui, décidément, la vie n'est pas bonne pour toi ou que tu as gâché ta vie. Mais qu'est-ce que tu risques aujourd'hui d'essayer de faire autrement? De te planter? Mais encore une fois, tu apprendras tellement plus. Si je te racontais tous les mauvais choix que j'ai faits dans ma vie, mais grâce à ça, tout ce que j'ai appris de moi, que je transmets aujourd'hui dans toutes mes séances, c'est grâce au fait que j'ai pris des risques, que je me suis plantée, que justement j'ai construit ma vérité. Une relation toxique, bah oui, je vais aller explorer des relations toxiques pour sentir, tiens, ça a l'air de quoi? Et à partir du moment où j'ai vu, où j'ai senti, où j'ai exploré, expérimenté dans mon corps, alors à ce moment-là, maintenant, à partir de maintenant, eh bien, je sais ce que c'est, comment ça fonctionne, mais j'ai dû l'expérimenter.
Mon chemin à moi n'a pas été d'apprendre dans des bouquins, mais de passer par l'expérience. Et je sais aujourd'hui que c'est le plus riche et le plus pertinent, le plus efficace des chemins. Parce que sur ce chemin, personne ne m'a dit ce que je devais faire. C'est moi qui ai appris, c'est moi qui ai dû tirer des enseignements et puis changer comme ça, changer mes croyances, changer mes attentes et tellement gagner en conscience. Il n'y a pas d'élévation de conscience, il n'y a pas d'éveil sans guerrier. Le chemin spirituel n'est pas un chemin dans lequel, voilà, qui est juste, qui se limite à aller faire des retraites et aller lire des bouquins. Non, le vrai chemin spirituel, c'est justement de s'affronter, d'être dans la réalité, d'être dans du concret. C'est de la matière. C'est accepter, prendre le risque d'une relation qui ne convient pas, qui peut-être est même très toxique, mais de laquelle tu vas ressortir tellement grandi. Crois-moi, c'est comme ça que tu deviendras un homme ou une femme. Tant que tu restes dans une position de victime, tant que tu restes dans une posture de soumission, eh bien, ta vie ne sera pas à la hauteur de ce qu'elle t'a été donnée. Et surtout, la vie va se transformer en enfer pour toi. Parce que la vie veut grand, voit grand pour toi. Et si tu ne le vois pas, si tu préfères renvoyer à l'autre la responsabilité plutôt que d'admettre, d'aller regarder en face, ah ouais, ça, là, j'ai merdé. Là, j'aurais dû faire autrement. Eh bien, tant que tu ne fais pas ça, eh bien, tu vas renouveler à chaque fois. Tu vas faire toujours les mêmes choix et ça va obtenir toujours le même résultat. Alors, évidemment, tu vas voir un petit espoir, tu vas rentrer dans des relations où, oh, ah oui, ça y est, là, il y a une nouvelle relation, une nouvelle personne, et bam, de nouveau, tu vas vivre toujours la même enfer. Tant que tu n'auras pas été à la source. Et se confronter à la réalité, et encore une fois, savoir dire non. Savoir dire non, en fait, à une personne qui veut quelque chose de toi que toi, tu n'as pas envie, te remettre au centre. Savoir dire non à un mari qui t'empêche d'aller faire une formation, te remettre au centre. La guerrière intérieure te permet de te choisir. Et c'est là le début de la liberté.